Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le... Ce truc me perturbe beaucoup. Là, pour ceux qui se demandent, en fait, j'ai acheté un nouvel éclairage juste pour vous, histoire de voir si par hasard ça donnait une vidéo un tout petit peu moins sombre, un tout petit peu moins dégueulasse. Mais ce truc me perturbe. D'ailleurs, ce truc vient de s'éteindre. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du French Grenier, bienvenue dans cet épisode de Bienvenue à Motherland. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper d'une grande famille de petits fifous qui ont fait beaucoup couler d'encre à leur sujet, beaucoup fait griller de cartouches à plein de monde, les Moser suédois. Alors, les Moser suédois, c'est quoi? En 1894, ça va sans dire, la Suède, qui jusque-là était surtout armée des fusils à un coup, mousquetons et fusils du système Rolling Block, décide de passer d'un coup au système Moser. Il décide que, ouais, allez, go on, on va choisir la qualité. Et par la même occasion, de s'équiper d'une toute nouvelle cartouche, la 6.5 par 55 suédois. La 6.5 par 55 suédois, c'est ça. Donc, un étui plutôt important, qui fait donc 55 de long, avec au bout un projectile de 6,5 de 184. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que d'une part, on limite la consommation des matières premières liées à l'ogive. Ça, c'est un effet plutôt moindre. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est que on arrive à des vitesses qui sont très importantes et à des trajectoires qui sont plates comme la table. Ça a une balistique extrêmement intéressante. D'ailleurs, d'autres armées s'y mettront aussi. Vous connaissez notamment la 6.5 par 52.5 du Carcano 91. Cette petite munition ne serait rien sans des carabines qui valent le coup. Alors, en 94, la Suède n'a pas de quoi s'armer, ni même la licence d'ailleurs pour le faire. Et donc c'est Moser qui va s'occuper de la totalité de la commande des 94. Ça ressemble à ça. Donc c'est un mousqueton modèle 1894 qui a été fabriqué dans le bâtiment que Moser a été obligé de construire exprès, puisqu'à l'époque les usines Moser étaient déjà quand même bien pleines de la commande turque, et donc ils ont créé un nouveau bâtiment, le Schwedenbau, qui est le bâtiment suédois si vous voulez, où elles seront toutes construites. À partir de 98, c'est Carl Gustaf, l'arsenal de Carl Gustaf, qui reprend la fabrication des 94 et des 96 ensuite. Donc celui-ci en l'occurrence c'est un Carl Gustaf de 1898. Ce mousqueton est plutôt connu pour deux choses. La première, c'est d'être assez court et donc de faire une flamme de fou. Donc c'est un lance-flamme tout comme le Gewehr 88 que nous avons déjà vu. Et la seconde, c'est d'être relativement arrosoir. C'est un peu compliqué d'avoir de bons résultats avec, donc on va bien voir. Je vais utiliser, comme vous le voyez, sorti de cette cartouchière qui est dans un cuir magnifique. Pour moi, les cuirs suédois sont les deuxièmes plus beaux, juste après les cuirs suisses. Nous allons utiliser des rechargés. Je n'utilise pas de manufacturé parce que, ma foi, je veux un peu la préserver, cette arme. Donc, ça me fait mal de dire ça, mais en gros, la différence entre un Suédois et un Espagnol, il n'y en a pas des masses, si ce n'est qu'on a retiré en fait la saignée de guidage sur le flanc gauche du boîtier et qu'on en a rajouté une sur le sommet. À part ça, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. C'est un 2 tenons et pas un 3 tenons comme le sera le Gewehr 98 plus tard. Armement à la fermeture, ce qui peut être particulier pour nous parce qu'il faut s'y faire à ce système. Et bien entendu, sûreté de drapeau avec des aciers qui sont absolument superbes. Ça, il faut bien l'admettre. À ce niveau-là, ils savaient faire. Alors, nous allons tester ça. Donc, pouf. Je vais quand même essayer de les manufacturer parce que malheureusement j'ai, comme qui dirait, des petits soucis avec mes rechargés. Je pensais pas qu'elles étaient aussi anciennes, alors pas qu'elles ne marchent pas. C'est surtout que c'était l'époque où je mettais moitié charge dans tout. Donc je vais utiliser plutôt des manufs. A priori, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, nous disions donc, allons-y. Voilà.
Donc c'est d'un recul extrêmement modéré, il faut bien admettre, le 6.5 pour ça c'est royal. Ouais, effectivement, il y a de la flamme, c'est clair. Ce tout petit mousqueton, décidément, c'est vraiment un pur lance-flamme. Maintenant, c'est quand même extrêmement agréable. Voilà, là j'ai pris visuel bas, je ne sais pas du tout ce que ça donne. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué, encore une fois, de faire de bons résultats avec ce mousqueton. Il est quasi universellement connu pour ça, faut bien admettre. Maintenant, la mécanique est typiquement celle d'un Moser suédois, vous voyez. Une fermeture qui peut être un petit peu compliquée, surtout quand on est comme ça à bout de bras, il faut le pousser en avant, ça le fait piocher, bon bref. Bon, c'était les premiers. Voyons tout de suite si, avec le 96, ça s'améliore. Donc, à partir de 1896, le gouvernement suédois passe commande de 45 000 fusils, avec une longueur, il me semble, d'1,26 m. C'est beaucoup plus pesant. Alors, vous ne m'en voudrez pas, mais le mien est un exemplaire préparé tir. Donc, il a cette petite poignée pistolet qu'on rajoute, en fait, grâce à deux vis spécifiques sous la poignée. Il est monté œilleton en Suède et avec un guidon sous tunnel. Ça ne change strictement rien et je vous encourage vivement à les prendre dans cette configuration-là parce que c'est beaucoup plus facile d'enlever tout ça et d'avoir un infanterie classique que le contraire. Donc selon moi, voilà, c'est quand même un peu plus intéressant d'avoir ce genre de flingue. Effectivement, d'un coup, on a une arme qui est beaucoup plus pesante. C'est pour ça que le 96, pour ne rien vous cacher, n'est pas nécessairement ma mouture préférée du système. Celui-ci en l'occurrence c'est un Husqvarna puisqu'à partir de 98 donc Carl Gustaf récupère la licence pour faire des 96, mais à partir de 1940 c'est Husqvarna qui récupère également celle des alors la 94 il me semble n'était plus en service, mais des 96 et des M38. Alors je vais continuer sur la cible du bas, puisqu'à mon avis, on ne pourra pas tellement confondre ces impacts avec celle du 94. Waouh, j'ai mis un magistral coup de doigt. Il faut admettre que c'est très lourd. Alors attendez, je vais le prendre en position. Alors c'est extrêmement agréable, bien entendu. Alors les œilletons sont soit de fabrication suédoise, soit de fabrication suisse. Dans tous les cas, ils sont absolument excellents. Celui-ci, c'est une fabrication suédoise. C'est vrai que j'ai tendance à préférer les élites suisses perso, mais bon. Après, c'est une question de goût. Alors, essayons un petit gond. Tiens, alors si j'y vois quelque chose, parce qu'alors là, avec la poussière, le sable qui est déplacé de l'autre côté, là, j'y vois pas grand-chose. Surtout avec celui-là. Bon, attendez, on va refaire de la cible. Je n'y vois pas grand-chose. Faut admettre pour ça, le dioptre est pas pratique, c'est que dans des conditions de luminosité dégradées, c'est pas toujours le plus évident. À mon avis, les résultats en cible ne veulent rien dire parce que non seulement je faiblis un peu. Alors oui, je sais qu'on peut utiliser la bretelle, machin, bidule. Je suis pas tireur compète, moi je tire comme il était censé être prévu pour être tiré. J'ai la bretelle 3 points de compétition suédoise parce que voilà, je l'ai, mais je m'en sers jamais, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà. Bon, dans tous les cas, quelle que soit l'arme, quelle que soit la mouture, que ce soit 94, 96 ou 96 M38, les mécaniques sont excellentissimes, c'est fluide, ça se passe bien. Alors oui, effectivement, la fermeture c'est un peu chiant. Oui, effectivement, cet arrêtoir de planchette de magasin c'est un peu chiant aussi. Alors, un petit conseil d'ailleurs. Pour ceux qui ont l'habitude comme moi de fermer leur culasse en appuyant sur la queue de détente pour désarmer en douceur. Il faut bien comprendre que comme toutes les culasses à armement à la fermeture, il faut donc appuyer sur la queue de détente, pousser, relâcher la queue de détente. C'est une particularité des armements à la fermeture, si vous ne le faites pas, vous n'arriverez jamais. Et ensuite, vous pouvez la fermer. Ce qui n'est pas le cas, bien entendu, avec les armements à l'ouverture, où il suffit d'appuyer en permanence comme un bourrin.
Bref, donc, voilà. Le 96, c'est un flingue qui est quand même lourd. Je dois bien admettre que je cherche un peu la merde, je vais rajouter plein de trucs. En plus, la bretelle pèse 1 kilo. Mais, bon, c'est quand même pas ma mouture préférée de la chose. Nous allons y passer tout de suite. Le voilà, mon petit choupinet à moi, c'est le M38. J'adore ce flingue. Alors déjà, il est trapu, franchement. C'est jamais qu'un 96 coupé, hein, faut pas imaginer autre chose. Alors effectivement, il y a des M38, il me semble, qui ont été fabriqués neufs. Et encore, je suis même pas sûr de ce point-là. Mais c'est le plus souvent, des 96 coupés. C'était fait à la fois pour l'entraînement. Il y a souvent, d'ailleurs, celui-ci en a un, des bouches de canon filetées pour permettre l'adaptation d'un bouchon de tir à blanc. Trapu, mais malgré tout courte, extrêmement agréable. C'est vraiment très cool. Donc, nous allons encore une fois tester ça. Voilà. Donc, levier coudé, c'est la différence avec les autres. En dehors de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence gigantesque, hein, très honnêtement. Ah, et là, on y voit tout de suite beaucoup plus quelque chose. Alors, gong. Voilà. On va faire de la cible sur la cible du haut pour voir. Ah ouais. Alors comme vous avez pu le voir, l'armement est quand même beaucoup plus rapide. C'est plus instinctif déjà parce qu'il a un levier coudé. Et ensuite parce qu'il faut admettre, il est moins pesant. On a moins besoin de prendre son temps, de galérer, etc. etc. C'est un flingue qui est vraiment très agréable. Les finitions sont bonnes. Alors vous pouvez remarquer d'ailleurs sur celui-ci 2 petites choses. Ceci et ceci. Alors, ça, c'est un disque de laiton qui passait, qu'on a posé en fait sur l'arme quand elle repassait en arsenal. Ce sont des jauges de canon. Et celle-ci, c'est une table de dérivation qui sert uniquement quand on doit passer de la balle pointue réglementaire à des balles rondes qui étaient plus anciennes. Voilà, ça permet uniquement de savoir ça. En dehors de ça, c'est vrai que c'est plutôt classique, des embouchoirs, une bande. Tout ce qu'il y a de plus classique, qui sont d'ailleurs un peu emmerdants à enlever parce que les ressorts sont assez fermes. Les baguettes ajourées, rainurées, bon ça c'est tout ce qui est de plus commun. Les organes de visée sont vraiment très clairs, c'est purement un rectangle dans un rectangle, c'est nickel. Vous trouvez différents modèles de hausse pour équiper éventuellement selon ce que vous préférez. C'est vraiment très 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 sympa. On va faire la petite dernière. Alors, hop. Voilà. Et en plus, c'est vraiment d'un recul très raisonnable. C'est sympa, c'est Moser, 5 coups, pile imbriqué. C'est vraiment très cool. Les Moser suédois, pour ne rien vous cacher, sont parmi les ovnis financiers du marché, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, moi j'ai acheté tout cela. Alors pour vous donner une idée, si ma mémoire est bonne, j'ai acheté mon 96, 200 €, mon M38, 400, mon 94, 300. Ce sont des prix qui font rêver maintenant, je vous le dis tout de suite. Le 96 a connu une hausse phénoménale de prix pour la simple raison qu'en fait, un marchand états-unien s'était pointé là-haut en Suède et avait raflé littéralement tout ce qu'il trouvait. Donc, je vous dis ça, c'était sur les 6 derniers mois ou sur l'année écoulée. Donc, on est passé, il y a 5 ans à peu près, de Moser qui se vendait grand public à 450, 500, 600 € pour les versions les plus rares et les plus belles. C'est-à-dire que typiquement, les Moser Oberndorf sont quand même plus recherchés, les années avant 1900 sont plus recherchées, et les Husqvarna sont plus recherchés que les Carl Gustaf, qui sont globalement les plus courants. Mais on est passé de ce genre de prix à quelque chose comme 1800 € jusqu'à 2005 pour les plus chers, il y a à peine quelques mois. Apparemment maintenant, ça y est, la Suède libère à nouveau ses 96. Les Américains ont cessé de nous piquer tous nos Moser. Et donc, ils redescendent vaguement à des prix à peu près normaux. D'autant que manifestement, il y a des confrères qui les font venir en masse et qui les vendent à des prix assez bas par rapport à ce qu'ils sont en ce moment. C'est-à-dire qu'ils les vendent globalement 400, 500, 600 € de moins que ce que j'affiche certains des miens, par exemple. Parce qu'il
ils se sont fait la différence plus vite. Donc c'est vrai que c'est une arme qui connaît des soubresauts et des prix en dents de scie comme rarement des armes les ont vécus, vous voyez. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, si vous pratiquez le tir de précision, si vous pratiquez le tar, si vous pratiquez la collection, si vous aimez les Mauser, si vous aimez les petits calibres, c'est du pur bonheur et il faut impérativement que vous en ayez un, au minimum un 96, j'ai envie de vous dire, parce que le 96 classique, nous allons dire, est le moins couru de tous. Juste au-dessus de lui, il y a le M38 qui effectivement est plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, quand ils étaient encore à des prix raisonnables, un 96 qui valait 500, un M38 en valait 800. La 94 est encore au-dessus, ça vaut près de 1000 maintenant, un 94. Le 94-14, c'est-à-dire avec son adaptateur de baïonnette sur l'embouchoir, est encore un petit peu plus cher, mais pas de beaucoup. Le plus cher de tous reste le Mauser suédois 1941, qui est la variante de tireur d'élite. Il y en a très peu, ça vaut les yeux de la tête. Très honnêtement, je pense que si vous voulez vraiment monter quelque chose dessus, monter un dioptre, vous trouvez des quantités infernales de 96 qui sont déjà montés dioptres. Vous pouvez partir là-dessus. En vrai. La Suède, de manière générale, est un pays de très gros tireurs. Faut bien admettre que ces dernières années, manifestement, ils connaissent des législations qui sont de plus en plus débiles, on dirait nous. Mais ça reste quand même une très grosse nation de tireurs. Il y a énormément de flingues modifiées qui traînent chez eux. Et il y a vraiment moyen de se faire plaisir, dans tous les cas. Voilà, les Mauser suédois, c'est vachement cool, mangez-en, parce que vraiment, c'est des armes formidables qui vous décevront pas. Je connais personne qui ait revendu son Mauser suédois, franchement. C'est pas encore tout à fait le Mauser abouti, mais on en est très proche. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur les 96. Je ne vous présenterai ni les CG63 ni les CG80 pour la bonne raison que j'en ai pas. Ce sont des armes de compétition qui sont montées réellement avec des boîtiers de Mauser 96. Maintenant, l'intérêt, à moins vraiment que vous vouliez en avoir un usage de compétition particulier, pour un tireur normal, on va dire que c'est des armes qui sont très lourdes, les bois sont surdimensionnés, je ne trouve pas qu'elles soient très belles. Maintenant, c'est vrai que c'est très intéressant d'un point de vue compétition, mais pour le tireur lambda, on va dire que c'est pas très intéressant, moi-même je n'en ai pas. Je verrai si j'en rentre éventuellement, je vous les montrerai si vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre des CG63 ou 80 selon ce que j'ai. Mais bon, voilà, il n'y a pas un immense intérêt. Vous n'allez pas hésiter entre un 96, un 38, un 94 ou une CG. Franchement, il n'y a pas à hésiter une seconde, prenez le modèle d'origine. Voilà, globalement, c'est tout ce que nous avions à nous dire sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup tous de votre fidélité, d'être là avec moi. N'oubliez pas, les samedis, on part en live avec le grenier. C'est les apéros du French Grenier. Nous avons un onglet communauté, nous avons un Facebook et je vous retrouve sur tous ces supports. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Ciao. Days to old and